Comme le grand Paul, à travers la 8e section, la conclusion et la déclaration finale, parlant de sa vie, prêchant le royaume de Dieu en tout temps, enseignant les choses qui concernent le Seigneur Jésus-Christ, la clé maîtresse pour l'interprétation de la parole, avec toute audace, toute confiance. La version King James dit « Personne ne l'empêchait ». Mon interprétation littérale est plus proche de la vérité. Aucune influence diabolique n'a pu l'arrêter, car ce n'était pas seulement des personnes qui ont essayé de l'arrêter dans la 8e section. Il a survécu à des tempêtes horribles de 2 à 3 semaines. Il a survécu à des naufrages. Il a survécu à la morsure du serpent le plus venimeux connu de l'humanité à cette époque. Il l'a mordu au bras et il l'a simplement secoué dans le feu. Il ne s'est jamais senti étourdi, n'a jamais ressenti la douleur. Dieu s'est juste occupé de lui. Donc, c'était bien plus que des hommes et des femmes essayant de l'obstruer. C'est pourquoi je sais que ma traduction littérale selon l'usage est bien plus précise, surtout dans cette dernière phrase que la version King James. Parce que dans la conclusion de la section, il a affronté bien plus que de simples attaques humaines. Tu comprends? Oui, on voit. Très bien. Eh bien, c'est pour cela qu'ils se sont rebellés. Ils se sont frustrés. Installés dans l'ombre de la mort, ils ont abandonné une partie de la parole. Tu n'as pas besoin de me dire laquelle, sauf si tu sens qu'il y a une raison de le faire. Mais tu dois savoir ce que tu sais. Où as-tu abandonné? Si tu arrives à ce point où tu es assis dans les ténèbres, prêt à tout abandonner, quelle partie de la parole avais-tu concédé? Avais-tu refusé de croire? T'étais-tu endurci contre des actions d'incrédulité? Ainsi, verset 12, il abaissa leur cœur par le travail. Ils tombèrent, et il n'y avait personne pour les secourir. Cela fait bien sûr référence à l'adversaire ici. Ensuite, ils crièrent au Seigneur dans leur détresse, et il les sauva de leurs angoisses. C'est le mot pour pression mentale en grec. Il les sortit des ténèbres et de l'ombre de la mort, et brisa leurs chaînes, comme le grand Galates 5:1. Regarde ça. Alors que je tourne vers Galates, je veux vous rappeler que 6 des 7 épîtres de la grâce ont été écrites dans cette 8e section. Bon sang pour que des gens agitent pas simplement la main comme une bande d'imbéciles et disent « Oh, Paul s'était planté ». Cette section n'a aucune valeur. Quel idiot, quel crétin. Pourquoi écouterais-tu quoi que ce soit venant de quelqu'un qui dirait « Je ne sais pas, qu'est-ce que je raconte ?» Pourquoi écouterais-tu quelqu'un qui dirait quelque chose d'aussi stupide? Voilà, c'est dit. C'est là que 6 des 7 épîtres de la grâce ont été reçus par révélation. Dieu a enregistré toute cette magnifique gestion publique des Écritures, ces apologies. Pourquoi les aurait-il enregistrées si elles n'étaient pas utiles pour la doctrine, la réprimande et la correction dans la parole inspirée par Dieu? Oui, il a fait une erreur, mais cela nous enseigne aussi comment se relever d'une erreur, quoi faire après, et comment gérer les conséquences en laissant toujours la parole habiter en toi abondamment. Galates 5. Bon sang, les gens sont plus bêtes que bêtes, n'est-ce pas? Verset 1. Demeurez donc fermes dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres, et ne vous laissez plus entremêler. D'accord, ils devaient être honnêtes. J'ai été enchevêtré. S'ils ne veulent pas l'admettre, ils ne se relèveront jamais à l'appel de la liberté que cet épître de correction leur offre. Oui, ils étaient enchevêtrés. Ne vous laissez plus enchevêtrer par le joug de l'esclavage. Quelqu'un qui lit ça ou l'entend dire pourrait dire « Eh bien, je n'étais pas enchevêtré. Eh bien, à plus tard, mec. On se voit au tribunal du Christ. Tu régleras ça avec Jésus-Christ au tribunal du Christ. Si tu ne veux pas affronter la parole maintenant, il s'assurera que tu saches que tu étais enchevêtré. Il leur a dit dans le chapitre 3, verset 1, « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés? Ce sont des esprits démoniaques. Qui vous a maudits? Qui a prononcé des édits démoniaques contre vous que vous avez acceptés, auxquels vous êtes tombés en proie? Qui vous a ensorcelés? Qui a jeté des divinations sur vous? Fausses prières, motivées par des esprits démoniaques. Peu importe comment ils l'appellent. Ils appellent ça des édits, des confrontations, des bulles papales, comme tu veux. C'est certainement des conneries. Qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? Tu vois? Ils sont enchevêtrés parce qu'ils n'ont pas obéi à la vérité. Nous venons juste de le lire dans le psaume 107. Ne vous laissez plus enchevêtrer par le joug de l'esclavage. Oui, parlant de Jésus-Christ comme la clé maîtresse pour l'interprétation de la parole. Et je viens d'évoquer comment 6 des 7 épîtres ont été donnés par révélation à un grand homme de Dieu, en pleine communion avec Dieu,
dans cette section de la 8e nouvelle commencement. Alors, pour que les gens réagissent impulsivement et critiquement Paul, comme s'il était devenu sans valeur après son échec à Jérusalem, c'est une pure folie. C'est absolument diabolique. C'est un esprit d'erreur. C'est un esprit d'assoupissement. C'est un esprit d'iniquité. Je pourrais en nommer quelques autres, mais c'est déjà assez à digérer. Souviens-toi de ce qu'il dit dans Colossiens 1, 18. Et lui, en référence à Jésus-Christ, l'image de Dieu, l'image du Dieu invisible. Tu vois, les versets 16 et 17 sont une parenthèse se référant au Dieu invisible. Donc le verset 18 renvoie à l'image du Dieu invisible. Il est la tête du corps, l'Église, qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Alors comment peux-tu me dire que tous ces saints de l'Ancien Testament flottent là-haut au paradis? Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le seul être humain vivant dans ce que nous appelons les royaumes célestes. Tous les autres dorment. Tous.